Il y a eu, on a fait ripaille, on a bu, on a mangé, on a fait la fête. Très bien. Je tiens d'abord à féliciter son Excellence le président Paul Biya pour cette éclatante victoire. Et à féliciter également son parti, le RDPC, et également le peuple camerounais qui, à travers cette élection, a démontré son sens, n'est-ce pas, de la maturité, son sens, n'est-ce pas, et son intérêt pour la bonne marche de l'État et tout simplement qui a exprimé sa souveraineté. Alors, une fois que je l'ai fait, je félicite aussi nos forces de défense et de sécurité qui sont toujours là pour maintenir. Ouh là là, je salue mon beau Flavien Nanga, mon beau des beaux, le génie, le bien garçon. Flavien Nanga depuis Yaoundé. L'élection s'est donc passée. Moi, Junior Zogo, l'enfant du Kalanminkoul Mangissa, de ça, par Kalanminkoul, ma grand-mère est Eton Menyimbaha, à l'entrée de mon atelier. J'ai joué mon rôle, j'ai assuré ma partition. Le RDPC a vu, ma famille et Kang a vu. Nous avons mouillé le maillot, non pas par fanatisme, non pas par ce que j'appelle ici illumination, mais par instinct de survie et par ration, ce que j'appelle ici, pour des raisons que je ne peux pas vous évoquer là. Voilà. Nous l'avions fait par instinct de survie et par patriotisme. Je préfère ce mot, ce terme neutre, par patriotisme. Alors, il y a une chose donc qui marque les esprits, c'est que la fin du processus électoral ne veut pas dire la fin des problèmes du Cameroun. Nous avons donc observé pendant cette élection une recrudescence de la haine, de la violence, du repli identitaire. Jamais la nation camerounaise n'a été aussi fragilisée. Jamais l'État du Cameroun n'a été aussi mis en difficulté. Les mêmes mots se reproduisent année après année. 2018, nous assistons à quelque chose d'assez cocasse et rocambolesque. Un président élu et vainqueur et un vaincu qui refuse de reconnaître sa défaite. Bis repetita 7 années après, 2025, un vainqueur qui est contesté par le vaincu et un vaincu qui refuse de reconnaître sa défaite. Le Cameroun se déchire. Le Cameroun est presque en morceaux, en lambeaux, en miettes. Une partie du Cameroun regarde l'autre partie du Cameroun en chien de faïence. En chien de faïence. Voilà. Le président Biya a eu 53% de suffrages exprimés par le corps électoral. L'opposition a eu 46% de suffrages exprimés. Lorsque nous analysons ces chiffres froidement, nous sommes en capacité de vous affirmer que le Cameroun est fracturé, le Cameroun est divisé, la moitié du Cameroun est contre l'autre moitié. Alors, allons-nous faire semblant d'ignorer cette réalité? Allons-nous faire semblant d'ignorer cette réalité? Vous savez que je suis quelqu'un de lucide, de rationnel et de fois je peux être neutre. Allons-nous continuer à ignorer la réalité? Le président Paul Biya, qui jusque-là a cumulé des scores records à la soviétique, l'électorat s'effrite. Petit à petit, c'est une espèce de descente de tonneau de Danube, de descente aux enfers. Les suffrages baissent. Allons-nous continuer à l'ignorer, à faire ripaille, à boire, à manger, à danser, à penser que tout va bien? Non. Moi, je ne suis pas un illuminé. Je ne suis pas non plus un fanatique, quelqu'un qui refuse de voir la réalité en face. Alors, il y a un contraste donc dans cette élection et je tenais à parler de ça. Nous avons donc vu notre fille Brenda Biya. Nous avons vu notre fille Brenda. Oui, Alain, à Dangbelinga, je sais que notre frère Afana a été non pas réhabilité, mais a été rétabli par la justice. Il y a une nuance entre être réhabilité
Le commissaire Afana, je le félicite d'ailleurs. Et c'est le lieu aussi l'occasion de dire que j'ai moi-même introduit aussi un recours à la Cour suprême à la suite de ma révocation en 2007, qui est là-bas en souffrance depuis 18 ans. J'espère aussi que la justice camerounaise tranchera pour vider le délibéré de cette affaire, ou tout au moins tranchera cette affaire parce que je suis injusticiable comme tout le reste. On ne peut pas trier les dossiers. J'ai les références de ma requête introduite auprès de la première chambre administrative de la Cour suprême en janvier 2007, aussitôt que je suis arrivé en France. J'espère que la justice camerounaise, le commissaire Kerbay, Ebene et moi, et d'autres commissaires qui ont été révoqués, cette justice va se, comment dirais-je là, va pencher enfin sur nos dossiers. Voilà. La justice ne peut pas trier des dossiers et rendre justice pour certains et ne pas rendre pour d'autres. Je suis un fils du Cameroun, je m'appelle Junior Zogo. Il faudrait que la justice camerounaise me dise que nous t'avons débouté, tu as perdu le procès. Voilà. C'est comme ça, un état de droit. C'était qu'une parenthèse. Nous continuons. Je ne vais pas m'apitoyer sur mon sort. Je n'ai pas de problème. Je suis bien où je suis. J'aime bien mon pays aussi. Alors, je disais que il y a une image forte qui marque les esprits. Bonjour à toi, ma sœur Mafo Yomeni Solange, la belle des belles. C'est que vous avez vu dans cette salle la fille du président Biya, Brenda Biya, notre fille. Elle était là. Elle rigolait, elle faisait la fête. Vous avez vu, la salle était remplie. Les gens rigolaient, buvaient, mangeaient, faisaient la fête. Alors, vous souvenez ici que ceux qui ont mouillé le maillot, ne nous plaignons pas, nous le faisons par patriotisme et pour notre peuple et pour notre communauté. Comme moi, personne ne m'a appelé pour me dire merci. Et je ne le fais pas parce que j'attends la reconnaissance. Je le fais par acquis de conscience, par devoir moral. Notre fille Brenda, qui a dit ne votez pas pour mon père, il fait souffrir le Cameroun. Le Cameroun entier a retenu ça. Nous sommes montés au créneau pour lui dire que tu ne peux pas être celle-là qui profite, qui mange et qui vit grâce à ton père et tu viens la combattre publiquement. J'ai blâmé ma petite sœur Brenda et vous avez été d'accord avec moi. Mais c'est la même qui a combattu son père, qui a demandé qu'on vote contre son père sans ce que j'appelle ici fierté ni dignité. C'est rendu là-bas, affiché fier à lui, marchait, déambulait dans les couloirs du palais. Alors, moi je dis, bravo, nous faisons le sale boulot, nous prenons des coups. Nous nous sommes fait insulter. Nos familles, nos enfants, insultés, menacés, jusqu'à présent. Même pas un merci. Je tiens aussi à féliciter le trio Bruno Bidjan, Raoul Mbia et Obama. Mais je vais leur dire quelque chose. Mes trois frères, vous n'avez pas travaillé seul. J'ai discuté de ça avec Serge Tamba, que je félicite. Il faut reconnaître d'abord que le travail est un travail collectif, fait par l'ensemble des soutiens du président Biya. Ça veut dire que même vous les followers, quand nous faisons des directs, vous partagez, vous suivez, vous nous donnez la force. La reconnaissance revient d'abord à vous. Mettez des cœurs pour avoir porté ceux qui parlent pour vous, vous les avez soutenus, à savoir Bruno Bidjan, Christophe Raoul Mbia, Obama, mais pas que. Et d'autres aussi comme les Serge Tamba, les Serge Bobson, les Edgar Minasto, les VP de Londres, la mère Kamer, les Junior Zogo, les coachs Binelli et beaucoup d'autres que je n'ai pu citer ici nommément. Pour vous-même, applaudissez et mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Grâce à vous, nous avons tordu la main aux bonimenteurs, aux manipulateurs, aux partisans et adeptes du chaos, aux marchands du chaos. Je vous prie, ensemble des followers, ayant soutenu nos directs, de mettre des cœurs. Vous, l'honneur vous revient. Ma fierté, c'est vous.
vous êtes levés comme un seul homme pour dire non. Mettez des cœurs pour vous-même. Vous, l'ensemble des anonymes, des followers, qui vous sacrifiez pour le système, pour le régime, je vous prie de mettre des cœurs pour vous-même. C'est grâce à vous que nous avons tenu. C'est grâce à vous que nous avons pu porter ce message de vérité, un message d'espoir pour tordre le cou aux menteurs, aux partisans et marchands du chaos. Nous resterons debout. Nous n'allons rien lâcher. Le Cameroun est notre patrimoine commun. Il n'appartient à personne. Et vous faites partie intégrante de ce patrimoine. Et je suis fier de vous. Et c'est l'occasion et le lieu pour moi de vous le dire ce matin avec beaucoup de solennité. Je suis fier de vous. Vous les anonymes. Vous les laissez pour compte. Vous qui êtes oubliés. Et vous qui n'avez pas droit aux privilèges, vous qui travaillez sans rien attendre en retour, c'est pour vous que je parle. C'est vous qui me donnez la force. Et sachez tirer les leçons de ce que nous venons d'observer et de vivre. S'il y en a qui pensent que les choses vont continuer comme d'habitude, ils se trompent amèrement. Ils se trompent amèrement. C'est le moment d'ouvrir les yeux. C'est le moment de vous réveiller et de comprendre que il y a péril en la demeure. Nous avons limité la casse. Nous avons sauvé l'honneur du patriarche et nous ne le regrettons pas. Et personne ne va détourner ce que nous avons fait. Personne ne profitera de ce que nous avons fait, à savoir faire acte de patriotisme, d'abnégation, de courage face à tous ceux qui, tapis dans l'ombre et à visage découvert, essayent tout simplement de semer le chaos, de diviser le peuple camerounais et de le conduire vers la ruine, vers des batailles inutiles. Nous sommes debout. Nous sommes fiers de l'avoir fait et je vous le répète avec emphase et beaucoup de solennité ce matin, le point fermé. Nous sommes fiers de l'avoir fait et nous ne le regrettons pas. Nous ne le regrettons pas. Et s'il faut le faire, nous le referons. Et sans état d'âme. Mais seulement, comme je viens de vous le dire, notre fille Brenda ne peut pas appeler à voter contre son père et elle parade partout au palais de l'unité. Elle ne peut pas être là en train de faire du mal à la patrie, à la République. Et nous venons réparer ce mal. Et personne ne nous appelle pour nous dire merci. Alors, vous peuple et camp, nous vous prenons à témoin. Demain, n'allez pas dire que pourquoi les enfants et camps sont contre leur communauté. Pourquoi les enfants et camps à l'étranger parlent contre leur communauté. C'est le moment. C'est le moment. C'est le moment donc, mes chers compatriotes, c'est le moment de tirer la sonnette d'alarme. Et de dire que ce que nous avons vu, nous ne souhaitons plus le revivre. Nous ne souhaitons plus le revoir. Alors, mon deuxième message s'adresse à ceux qui sont venus m'appeler étant dans la détresse. Lorsque quelques motos taximens à Yaoundé ont semé la terreur en circulant partout, ils ont appelé le peuple à Yaoundé, le fief des institutions, socle granitique du pouvoir. Des gens étaient en panique. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit, commissaire Zogo, nous avons pris la fuite, nous sommes menacés. Aujourd'hui, les mêmes qui étaient en panique, les mêmes qui m'appelaient, se sont tus, sont allés faire la fête. Ils se sont tus, ils sont allés faire la fête, oubliant tous les risques, tous les dangers qu'ils ont courus. Aujourd'hui, ils ont la mémoire courte. Ils étaient en panique, en larmes. Alors, je m'adresse ici aux Bamileke qui viennent me dire que
Et je vais continuer. Tu vas comprendre que tout ce que tu as fait les années passées n'ont jamais été oubliés. Alors, mon frère Bamileke, allume ton cerveau. Parce que vous n'avez jamais de nom. Je m'appelle Junior Zogo. Je suis commissaire de police. J'ai un master en droit. Je suis en France. Je gagne très bien ma vie. Bonjour à toi, Annette Mila. Voilà. Viens au pays célébrer la victoire. Allume ton cerveau. Vous voyez? Il a un bon nom. Allume ton cerveau. Viens au pays célébrer. Il met célébrer ou participe passé. Mais il demande aux gens d'allumer leur cerveau. Il n'arrive pas à allumer son propre cerveau. Il ne sait pas que le premier verbe conjugue le second se met à l'infinitif. Mais c'est des gens comme ça qui vont venir parler. Des gens qui n'ont pas fait la cile. Des quasi-analphabètes qui insultent tout le monde. Et c'est à cause d'eux qu'on en est arrivé là. Il met un nom assez évocateur. Il n'a même pas peur de parler de moi. De dire ce garçon est quand même intelligent, brillant. Il parle bien. Je vais capter. Il est un quasi-analphabète. Il dit, viens ici. Vient au pays et ce qui caractérise donc les extrémistes bamileke, c'est que il va s'entêter, comme Madame Zogo, elle me dit que il va s'entêter, il ne va pas changer. Il va pas changer, il va dire la même chose. Mais après, ils vont dire que on déteste les bamileke. On n'aime pas les bamileke, on est ceci, répète, je vais lire. Viens au pays, on va te nommer commissaire divisionnaire maintenant. Il répète. Et c'est Madame Zogo qui me dit que ne cherche pas à convaincre un extrémiste. Ils ont une haine atavique. Ils n'aiment pas les gens des autres communautés qui brillent, qui sont bien. Vous avez vu les extrémistes bamileke là? Je vais revenir sur le peuple qui mange et boit. Il me donne l'occasion. Je leur avais dit ici que donnons-nous rendez-vous au lendemain des élections. Ils avaient dit, commissaire Zogo, tu vas souffrir. Le petit bamileke, allume ton cerveau qui est là. Ce cochon, certainement de Mbouda. Si tu le vois, quasi analphabète. Ils m'ont dit, vous allez lire l'heure. Le troisième président du Cameroun sera Kamto. Après, ils ont changé, ils ont dit Chiruma. Aujourd'hui, ils viennent donc se quereller avec moi. Ils ont échoué. Leur problème, c'est devenu moi. Je leur ai dit, Paul Biya va gagner. Paul Biya sera président. Et vous allez voir, quand vous allez tout perdre, vous viendrez me demander la bagarre. Voilà ça qui se passe là. Est-ce que je n'ai pas prévenu les extrémistes bamileke? Oui. Allume ton cerveau, viens maintenant me demander la bagarre. Il n'est plus sûr de lui. Il a perdu, il a échoué. Et maintenant, il me demande la bagarre. Pourtant, ils ont juré, la main sur le cœur, que le Cameroun, là maintenant, c'est fini. Paul Biya va en exil avec Chantal Biya, les écans. Vous allez voir. Aujourd'hui, il ne parle plus de ça. Il me demande la bagarre. Tu as encore au moins 40 ans en exil. Maintenant, c'est moi le problème. Il se chamaille avec moi. Paul Biya les a dépassés. C'est ça que je disais à ma famille que waouh, les extrémistes bamileke maintenant me demandent la bagarre. Pourtant, Paul Biya a gagné. Il a fêté avec sa famille. Celui-ci, il vient me demander la bagarre. Je vous avais dit que nous allons nous retrouver le lendemain. Voilà. Il me dit, tu ne vaux même pas une petite. Il me demande la bagarre, il m'insulte. Vous voyez? Il ne parle plus de la victoire. Il n'est plus sûr de lui, ne se bombe plus le torse. Ils ont échoué. Il ne fait pas le bilan de leur échec. Son problème maintenant, c'est moi. Hein, Tara? Moi, je n'ai pas gagné l'élection. Je ne suis pas Paul Biya. Vous avez dit que vous allez battre Paul Biya. Moi, je vous ai dit que vous ne pouvez pas battre Paul Biya. Vous m'avez dit, attends, tu vas voir. Tu vas mourir en exil quand on va rentrer. C'est plutôt maintenant à moi de vous demander que, Tara, vous en êtes où? Quand toi, tu viens maintenant me demander la bagarre, tu viens maintenant m'insulter, alors que tu m'as dit que vous allez libérer le Cameroun. Non. Et c'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Face à l'échec, vous passez à autre chose. Vous commencez à attaquer des gens qui vous ont dit la vérité. Voilà. Je vous ai dit, vous ne pouvez pas gagner. Voilà. Il dit, commissaire Mbrakata, mon frère, revenons. Parce que je vais passer à autre chose. Vous m'avez dit, vous allez gagner. Je t'ai dit, vous ne pouvez pas gagner. Tu m'as dit, vous allez voir. Maintenant, moi, j'attends que tu viennes me voir pour qu'on discute. Que avez-vous gagné ou avez-vous perdu? Vous avez perdu. Les extrémistes bamileke ont perdu. Ils ont promis la victoire au peuple camerounais. Ils ont perdu. Maintenant, ils commencent à insulter Zogo. Que viens au Cameroun, ta mère, ta femme, ta fille. L'échec les rend fous. Est-ce que c'est moi qui ai fait perdre l'élection aux extrémistes bamileke? Non. Ils ont perdu. Et vous voyez, donc je leur avais dit, en perdant, retirez-vous.
C'est à cause de vous-même que ce système est encore là. Vous voyez des tordus d'esprit comme ça. Ils viennent, ils insultent tout le monde. Ils disent des bêtises. Les Bamileke sont à l'étranger. J'ai vu des familles entières, des grands-mères, des arrière-grands-mères, des petits-fils. Ils vont toujours venir te dire, tu rentres quand? Tu fais quoi? Ils vivent hors de chez eux. Sur 7 millions de Camerounais à l'étranger, il y a 5 millions de Bamileke. 5 millions. Donc, on est là pour qu'on fasse le bilan. Les Bamileke ne reconnaissent plus. Ils disent que, viens au Cameroun, ta mère, ta femme, ton père. Hey, mes frères, je vous avais dit que vous allez perdre, Biya va vous battre. Vous m'avez dit que impossible. Maintenant, vous ne parlez plus de ça. Vous êtes maintenant en train de m'insulter. Vous voyez où on en est? Si vous me demandez maintenant la bagarre, non, ne me demandez pas la bagarre. Demandez la bagarre à Paul Biya, à Brenda Biya. Vous m'avez même pas vu au palais, là où il fêtait. Moi, j'ai juste attiré votre attention à... Et toi, tu fais ta... Je vais donc conclure avec lui. Parce que comme Madame Zogo me disait que l'extrémisme bamileke va toujours parler comme un idiot, il ne s'arrête pas. Il répète les mêmes choses. Les extrémistes bamileke ont dit que nous battons Paul Biya. Des écans vont apprendre à travailler. Maintenant, nous allons mettre la capitale à Bafang. Nous allons. Aujourd'hui, ces extrémistes bamileke n'assument pas la défaite. Ils viennent maintenant me demander la bagarre. Ils viennent me demander la bagarre. Alors qu'ils m'ont dit que tu vas souffrir. Vous voyez donc des tels crétins, des tels tordus d'esprit. Voilà. Nous continuons donc à dire que ils ont perdu et ils sont aux abois. Voilà. Nous continuons notre direct. Ça ne sert à rien. Alors, je m'adresse donc aux enfants de la forêt. Vous êtes venus en masse pleurnicher que on a entendu ceci. Des masses entières se sont sauvées de leur domicile, fuyant. Les mêmes masses-là ont la mémoire courte, ont oublié et font la fête. Maintenant, je vais m'adresser à l'élite avant de passer à autre chose. L'élite qui m'écoute, l'élite autour du président Biya, l'élite Kang d'abord, l'élite Nkwa et l'élite cosmopolite autour du président Biya. Voilà Issa Chiruma, qui est un monstre qui a été fabriqué par vous et le président Biya. Les mêmes qui étaient là, j'ai dit, en train de boire, de manger, de faire la fête. C'est comme ça qu'Issa Chiruma était il y a 7 ans. Il était avec le président Biya, avec le Gandoura, menaçant tout le monde. Les mêmes qui étaient dans la salle là hier, au nouveau palais des Verts, qui ont été au palais de l'unité, qui ont bu, qui ont mangé, attendez dans quelques années. Vous allez commencer à entendre que, oh, on entend que tel général est avec Chiruma. On entend que tel colonel est avec Chiruma. On entend que tel ministre a appelé Chiruma pour le féliciter. Je vous avais dit ici il y a 10 ans que beaucoup n'aiment pas Paul Biya, mais sont là pour les intérêts, les avantages et les privilèges. Ils sont là pour les intérêts, les avantages et les privilèges. Ils s'entêtent autour du président Biya parce qu'ils savent que, étant autour du président Biya, on a les postes, on a l'argent, on peut manger et vivre. Vous avez vu, il y avait des milliers de gens qui ont accompagné le président Biya chantant Paul Biya, Paul Biya, Paul Biya. Sur les réseaux sociaux, quand nous avons mené ce combat, nous n'avons vu qu'une vingtaine de personnes à visage découvert affrontant, n'est-ce pas, l'usine du chaos tapis sur l'ombre des réseaux sociaux. Ils ont des comptes avec des millions d'abonnés. On a vu qu'une petite poignée de citoyens allaient au charbon pour défendre la vérité. Les milliers d'autres, à part vous les followers, étaient cachés, mais ils sont allés boire au palais. Il y a parmi eux qui ont bu et mangé hier là, des futurs Chiruma. Des futurs Chiruma, Issa Chiruma. Parce qu'Issa Chiruma est un monstre fabriqué par le système, par le président Paul Biya lui-même, pour des raisons qui nous échappent. Pour des raisons qui nous échappent. Le monstre Chiruma, une fabrication du président Biya, a failli dévorer le système. Et les mêmes qui sont là, demain, dans 2 ans, 3 ans, vous allez voir. On a commencé à nous dire, des gens ont appelé Chiruma. Parmi eux, il y a des généraux. Parmi eux, il y a des ministres.
Parmi eux, il y a des colonels, des roseaux, des gens sans foi ni loi, prêts à tout. Ils veulent manger dans toutes les sauces. Ils étaient là hier au palais, cherchant à serrer la main de la première dame, du président, buvant, mangeant, rigolant, faisant la fête. Attendez dans 2 ans, 3 ans. Je souhaite longue vie au président Biya. Mais que quelque chose arrive au président Biya là, ou alors que le président Biya devienne inapte à exercer le pouvoir. Vous allez voir, parmi tous ceux qui étaient là, j'ai dit, comment ils vont s'allier au diable, aux démons, désavouer le président Paul Biya. Le système va vaciller, comme il a failli vaciller là. Vous allez voir. Donc, les monstres sont là, assis, faisant semblant, profitant, buvant, mangeant. Les mêmes qui gâtent l'image du président Paul Biya. Quand vous voyez que le président Paul Biya est presque à 50% des suffrages exprimés. Les mêmes qui gâtent le nom du président Paul Biya. Les mêmes qui font en sorte que le président Biya devienne impopulaire. Les mêmes qui créent le désaveu, la colère de la jeunesse que les enfants ont brûlé, cassé. Les mêmes étaient assis là hier, j'ai dit. Ils buvaient, ils mangeaient, ils montraient les dents. Ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas de code d'honneur. Ils n'ont pas de fierté. Ce sont des petits hommes qui n'assument pas. Ils n'osent pas s'exprimer. Ils font semblant, ils ne sont pas libres. Moi, j'ai soutenu le président Paul Biya. Mais, en soutenant le président Paul Biya, j'ai donné mes raisons. Mes raisons sont simples. Le discours d'en face des extrémistes de l'opposition et pour la plupart des Bamileke et maintenant certains nordistes ont tenu un discours violent, un discours de haine, un discours d'ostracisme vis-à-vis de certaines communautés, et au nom de tout ça, je ne pouvais pas les soutenir. Je n'ai pas soutenu le président Paul Biya parce que le bilan est bon, ou parce que l'entourage travaille. J'ai soutenu le président Paul Biya parce qu'il fallait sauver l'honneur de ma communauté. Le président Paul Biya est un patriarche et des gens ont voulu l'humilier, parmi lesquels les courtisans qui sont avec lui chaque jour, qui font semblant de l'aimer, mais qui sont ses pires ennemis, comme Chirouma hier et comme des probables Chirouma demain. J'ai dit, si cet camp est humilié, ça va rester dans l'histoire du Cameroun que le premier président, à partir comme un enfant, était un patriarche et camp. C'est pour ça que je me suis battu. Je me suis aussi battu par rapport à mon peuple. Que ces gens ont de la haine, comme vous voyez certains noms américains là. Dès qu'ils voient un écran, il a de la haine. Qui veulent en découdre avec notre peuple. Et que ceux qui profitent même s'en foutent. C'est pour ça que je me suis battu pour le président Biya. Et maintenant, une fois que je me suis battu, le président Biya, l'honneur a été sauvé. Et je ne suis plus là. Je ne combats pas le président Biya. Je continue à le soutenir jusqu'à la fin, mais la vérité est aussi bonne à dire à son frère. Et cette vérité-là, c'est quoi? C'est que nous avons juste retardé une bombe qui finira par exploser. Qui pouvait imaginer que dans le Grand Cameroun, des petits bonhommes comme Zumento, Paul Tchouta et le reste vont mettre la République en difficulté depuis l'étranger, vont lancer des mots d'ordre et des milliers d'enfants du Cameroun vont sortir et les suivre. Personne ne pouvait l'imaginer. Personne. Il y a eu des morts. Il y a eu des destructions des biens. Il y a eu, à cause de quelques gringalets, de quelques ectoplasmes, de personnages insignifiants, les Humento, les Paul Tchouta, les Boris Bertol, les Valsero, les Rémi Ngono et le reste. Le Cameroun découvre donc des nouveaux personnages mettant à genoux la République, l'État et la nation camerounaise. Des personnages insignifiants. Mais d'autres continuent à faire comme si rien ne s'était passé. Comme d'habitude, ils sont trop sûrs d'eux. Ils s'accrochent à leur poste, ils connaissent tout, ils ont la science infuse. Pourtant, il y a des morts. Il y a des morts. Le ministre René Sadji a reconnu sur RFI qu'il y a des dizaines de morts, parmi lesquels des policiers, des gendarmes, des militaires. Entre-temps, les autres font la fête, boivent et mangent. La moitié du Cameroun est opposée à l'autre moitié du Cameroun. Allons-nous faire semblant de l'ignorer? Non, nous ne pouvons pas l'ignorer. Nous tous là, nous sommes les enfants du Cameroun. Il y a la colère. Et
Nous attendons donc que le président Biya écoute et entende la voix du peuple dans ce qui sera fait dans les prochains jours. Qu'est-ce que une partie du peuple reproche au président Biya? Nous allons y revenir dessus. Alors, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, excusez-moi, hein. Comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, depuis 2018, toutes les élections sont contestées. Il y a un vainqueur qui est contesté et il y a un vaincu qui refuse de reconnaître sa défaite. Très bien. Nous continuons. Après ça, nous avons des conséquences que depuis 2018, les élections sont contestées. Il n'y a pas de cohésion sociale, il n'y a pas de pacte républicain. On n'arrive pas à s'entendre. La conséquence de ça, c'est que il y a eu une vague de violence avec des destructions des biens et beaucoup de morts. Il y a eu des discours incitant à la haine. Le pays est fracturé, divisé en deux. L'État du Cameroun est fragilisé. La nation camerounaise est en péril. Il y a une montée des extrêmes. Il y a une exacerbation des replis identitaristes. Voilà le triste constat depuis 2018 que nous faisons. Pourtant, la philosophie des pères fondateurs du Cameroun, parmi ceux qui prônaient la non-violence, était simple. Ils ont conçu une république avec un État dirigiste, coercitif et paternaliste. Et cette logique s'oppose à celle des nationalistes qui ont utilisé la violence, qui eux pensaient qu'il fallait d'abord unifier le Cameroun avant de fonder un État, d'arriver à l'indépendance. Ces deux philosophies s'opposent donc. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut ignorer la réalité? Oui. Jusque-là, nous savions que le Cameroun n'est pas une nation, mais une superposition de nations. Parce que la nation n'a rien à voir avec un État. Depuis 2018, nous voyons le Bamileke qui parle, le Beti qui parle, le Sawa qui parle, le nordiste, l'anglophone, ainsi de suite. Le Cameroun est une constellation de nations. Le Cameroun est une bombe à retardement. Le Cameroun n'est pas une nation. Alors, les Oumniobé voulaient d'abord, ont vu le mal venir de loin et ont dit non, nous ne pouvons pas accéder à l'indépendance tant qu'on n'a pas unifié la nation camerounaise. C'était leur opposition fondamentale, presque rédhibitoire à ceux qui pensaient qu'il fallait aller à l'indépendance. Ils ont dit non. Si le Cameroun va à l'indépendance avec autant de divisions, avec une nation aussi divisée, il y aura beaucoup de conflits plus tard. Les autres ont dit, nous allons à l'indépendance, nous créons l'État et nous allons unifier le Cameroun après. Quel est donc le constat aujourd'hui? Le constat est simple. Chaque Camerounais se reconnaît à travers sa tribu, son ethnie, sa communauté. Autant de communautés, autant de nations camerounaises. Les gens ne sont plus rationnels. Personne ne veut entendre raison. Tout le monde est persuadé que sa communauté, sa tribu, son ethnie a raison. Ce n'est plus la démocratie, c'est l'ethnocratie. Oui, le vote est fonction de son ethnie, de sa tribu. Nous en sommes donc arrivés à ce que les nationalistes redoutaient. Les nationalistes redoutaient ça, l'éclatement de l'État du Cameroun où on a superposé des nations qui n'étaient pas appelées à vivre ensemble. Et il y a donc un nouveau problème qui s'ajoute. En plus, n'est-ce pas, du problème, n'est-ce pas, de l'unité de la nation camerounaise fragilisée, l'État du Cameroun qui jusque-là constituait un socle infranchissable est désormais attaqué dans ses fondements. Les gens ne reconnaissent plus le président de la République. Ils ne reconnaissent plus les institutions étatiques. Ils s'attaquent à l'armée, à la police. Le pacte républicain est rompu. La philosophie des pères fondateurs du Cameroun a atteint ses limites, a échoué. Il n'y a ni État,
ni nation. Mais nous continuons à faire comme si tout allait bien. Tout ne va pas bien. Voilà. Face à ce constat, que faut-il faire? Le Cameroun avait 4 piliers. 4 piliers. Le Cameroun avait son équipe nationale de football. Le Cameroun avait son armée, ses forces de défense et de sécurité. Le Cameroun avait sa musique. Et le Cameroun avait ce que j'appelle ici ses institutions. Aujourd'hui, il y a eu les premières attaques contre les Lions indomptables qui étaient un ciment, un facteur qui réunissait et rassemblait la nation camerounaise. On a commencé à raisonner en fonction de la tribu. Que il n'y a pas de Bamileke dans les Lions, il y a trop de camps, il y a ceci. C'est le début de la fin. Les Lions indomptables, le seul facteur qui rassemblait les Camerounais est devenu un facteur de division et de divergence. Les gens ont fermé les yeux, ils n'ont pas voulu voir. Deuxième facteur, la musique. On a commencé à voir des divisions. Des artistes Ekan, des artistes Bamileke, des artistes Tan. Le deuxième fondement de la nation camerounaise a volé en éclats. La culture, la musique. Désormais, il y a d'un côté les Bamileke, les Ekan, les Sawa, ainsi de suite. Le troisième facteur, c'est notre armée et notre police, qui jusque-là constituait le dernier rempart, le facteur fondamental, n'est-ce pas, consolidant notre nation et unité nationale. Vous avez vu donc que des voix commencent à s'élever. On vous dit que, oh, il y a tel général nordiste, il n'y a pas de feu, de fumée sans feu, qui refuse d'aller arrêter Chiroma. Oh, il y a tel ministre nordiste Bamileke qui a dit ceci. Oh, donc, l'armée même déjà est divisée et on continue à faire semblant, l'armée et la police, comme si on était ensemble. Je vais vous dire quelque chose. Si demain, c'est ce qu'on ne souhaite pas, ça éclate, chaque militaire, policier va se ranger derrière sa tribu. Ne faisons pas semblant. Voilà. Le militaire qui va voir Issa Chiruma et ses frères à la limite menacés. Dans son cœur, il n'est pas tranquille. Même si en apparence, il fait semblant d'être d'accord. Pareil pour le militaire, policier et camp, nordiste, Bamileke. Donc, le moment venu même, chacun risque de rejoindre sa communauté pour un affrontement qui va nous exterminer. Nous continuons à faire semblant, à fermer les yeux, à faire comme si tout allait bien. Et le dernier facteur, c'est le président de la République qui était un mythe. Les gens ont commencé à désacraliser le président, à l'insulter, à lui manquer de respect, à le traîner dans la boue. Tout ça sont donc des signes avant-coureurs de la désagrégation de la nation et de l'État du Cameroun. Le constat est clair. L'échec est là. Que faut-il faire donc face à ça? Allons-nous continuer à faire comme si tout allait bien dans le meilleur des mondes possibles? Non. 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 Il y a des choses qui ne marchent pas. Des gens sont allés, ils ont bu, ils ont mangé au président Biya, prêté serment. D'autres ont paradé. D'autres se sont fait voir. Est-ce que les problèmes ont pourtant été résolus? Non. La haine est toujours là. Ils sont venus en 2018, ils ont essayé. Ça n'a pas marché. En 2025, ils sont revenus en force. Et là, il y a eu des morts, il y a eu des casses. Ça veut dire que prochainement, ça sera la guerre. Si on continue à faire comme si tout allait bien, prochainement, ça sera la guerre parce que le Cameroun est un agrégat de nationalités, de nations qu'on a mis ensemble dans le même État. Il y a l'État du Cameroun, mais il n'y a pas la nation camerounaise. Il faut donc trouver une solution qui soit conforme, qui cadre à la réalité du Cameroun. L'État du Cameroun doit refléter la nation camerounaise. Et la nation camerounaise doit refléter l'État du Cameroun. On ne peut pas continuer donc avec tant de haine. Tant de haine. Tant de division. Dès que tu vois quelqu'un, son nom c'est Nubisi ou Kamga, il a la haine contre celui qui s'appelle Wonatangana. Il a la haine contre celui qui s'appelle Amidou ou Amadou. Non, le Cameroun ne peut pas continuer comme ça. C'est des sparadraps, c'est un saupoudrage qu'on met. Oui. Il y a donc des difficultés qui me semblent rédhibitoires quant à la continuité, n'est-ce pas, de la nation camerounaise et même plus tard, l'État camerounais qui risque d'être fragilisé. Parce que ceux qui parlent là, ils n'ont même pas lu le programme politique de Issa Chiroma.
Ils n'ont pas lu le programme politique de Cabral, de personne. Aucun problème n'a été résolu. Aucun problème du Cameroun n'a été résolu avec cette élection. Les problèmes sont là. Il n'y a eu aucun débat sur le fond. Les débats ont tourné essentiellement sur le tribalisme, la tribu, l'âge, des faits subjectifs. Alors, ce qui se passe donc, c'est quoi? Issa Chirouma a été négligé. Certains faux stratèges autour du président Paul Biya lui ont fait croire que il n'y a rien, tout va bien. Ils ne voyaient pas le monstre Issa Chirouma, ils sont concentrés sur Maurice Kamto. Le monstre Issa Chirouma est donc né, il y a eu de la récupération. Parce qu'en réalité, le monstre même, ce n'est pas Issa Chirouma Bakari. Le monstre, c'est un Bamileke. Le problème du Cameroun, c'est pas les nordistes, ce sont les extrémistes Bamileke. Je vais vous expliquer pourquoi. Issa Chirouma, qui s'est radicalisé là, qui a radicalisé Issa Chirouma, ce sont les partisans de Maurice Kamto. Ça veut dire que le problème du Cameroun reste Maurice Kamto, les extrémistes Bamileke et leur quête du pouvoir par tous les moyens. Tant que ce problème n'a pas été résolu, malheureusement, il y aura toujours de la violence, la haine, des casses. Le Cameroun est divisé en 4 blocs. Le bloc des Grassfield des Bamileke, le bloc des anglophones, le bloc du Grand Sud et le bloc du Grand Nord. Très bien. Dans ces 4 blocs-là, le Grand Nord a déjà dirigé plus de 25 ans et le Grand Nord est revanchard. Ils disent qu'ils ont donné le pouvoir doit leur revenir. Maintenant, les Ekans ont dirigé, mais ils ont peur de la chasse aux sorcières. Les autres leur promettent l'enfer. Ils disent donc que, comme vous nous promettez l'enfer, on va donc continuer dans le conservatisme à garder notre Paul Biya, qu'il soit bon ou mauvais. Maintenant, il y a les anglophones qui trouvent qu'on les a dupés en venant dans le Cameroun actuel. Ils ne trouvent pas leur compte. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Soit partir du Cameroun, comme une partie de leurs frères sont partis au Nigeria, ou alors obtenir ce qu'ils veulent. Les Ekans disent que nous, soit on garde Paul Biya, ou alors on va au fédéralisme. Les nordistes, ils sont ambivalents. Ils sont entre le maintien des choses telles quelles, ou alors, si ils ont le pouvoir, ça ne les dérange pas. Les Bamileke continuent à réclamer le pouvoir, ce qui est légitime. Et que tant qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils ne se calment pas. Les Bamileke ne sont ni pour le séparatisme, ni pour le fédéralisme. Ils sont pour le maintien du système tel quel, parce qu'ils doivent aussi prendre leur revanche sur l'ensemble du Cameroun. Pourtant, la réalité n'est plus la même. La réalité de 1960 n'est plus celle de 2025. Le monde a évolué. On ne peut pas faire un bond en arrière. Que faut-il donc faire? Moi, j'en sais rien. Ceux qui font la fête, boivent et mangent et disent que tout est résolu, il faut passer à autre chose, vous vous trompez. 2018, ils ne sont pas allés aussi loin jusqu'à tuer, à brûler. Ils ont juste proclamé un président sur les réseaux sociaux. Ils avaient des discours rageux. Mais il n'y a jamais eu une telle violence. 2025, la violence est montée crescendo. Il y a des morts. Il y a des morts. Il y a des morts. Il y a des destructions des biens. Et qui sait, dans les prochaines années, ce qui va se passer? Imaginez que peut-être le président Biya ne soit plus apte à exercer le pouvoir, ou peut-être qu'il venait à disparaître, on ne lui souhaite pas. Ça sera la catastrophe. Je crois que là, ça sera direct. La guerre civile. Vous voyez comment les choses montent crescendo. Voilà. Les choses montent crescendo. Les tensions, les rivalités, la haine. Donc, chaque ethnie, chaque communauté lorgne le pouvoir. Chaque ethnie, chaque communauté déteste l'autre. Il faut résoudre ce problème. On ne peut plus continuer sous cette forme-là. Il faut réformer l'État. Il faut réformer la nation camerounaise. L'idée qui a été mise en place jusque-là a été un échec cinglant. Un échec cinglant. Il faut revoir tout ça. On ne peut pas faire comme si rien ne s'est passé. Regardez les élections là. Il faut réformer l'État du Cameroun. Il faut réformer la nation camerounaise. Il faut une nouvelle forme.
Quand on voit ce qui se passe, tout tourne autour de l'ethnie de la nation. Regardez la question du franc CFA qui en a parlé, du code de la nationalité qui en a parlé, n'est-ce pas, de notre allégeance à l'Occident qui en a parlé. Personne. Le véritable ennemi du Cameroun même, on ne le voit pas. On déplace le problème. Les problèmes sont énormes. Nous parlons une langue qui n'est pas la nôtre. Pourtant, le Cameroun a des langues. Lequel des candidats a dit que nous allons mettre fin à l'usage du français et de l'anglais pour instituer des langues nationales? Personne. Nous utilisons une monnaie qui n'est pas la nôtre. Aucun débat dessus. Aucun débat. Notre système scolaire est archaïque. Aucun débat dessus. Le chômage pulvérise des taux de record. La misère va galopante, la pauvreté. Nous manquons d'identité, nous manquons, n'est-ce pas, d'originalité. Aucun débat n'a été abordé sur le fond. On a tout occulté. Tout tournait autour de l'ethnie, de la tribu, de l'âge des candidats. Aucun débat de fond. Le code de la nationalité, rien. Le franc CFA. Notre dépendance à l'Occident. La modernisation de notre système scolaire, des réformes agraires, foncières, minières, rien. On en est au point zéro. Et des gens sont fiers de ça, font la fête, mangent et dansent. Non, moi je ne peux ni manger, ni boire, ni danser. J'ai sauvé l'honneur du président Biya. J'ai sauvé l'honneur du président Biya. Et nous avons limité les dégâts et la casse, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Nous n'avons fait que repousser le danger. Le danger qui reviendra. Ceux qui sont autour du président Biya, ils mangeaient, ils buvaient avec Issa Chiruma. Ils n'ont jamais dit au président Biya que Issa Chiruma est fourbe, qu'il le calcule. Alors nous ne comprenons pas qu'ils ont fabriqué le monstre Chiruma et ils sont incapables de le neutraliser. Quand vous-même vous voyez ce qui se passe, Issa Chiruma est encerclé. Nous savons ce qu'on appelle le renseignement camerounais, nos services secrets. Comment cet Issa Chiruma parvient à sortir de là et se réfugier au Nigeria? On ne va pas nous prendre comme des moutons ou des idiots. Il y a quelque chose qui s'est passé. Même un enfant va te dire que quelque chose s'est passé. Issa Chiruma, ses téléphones étaient géolocalisés, surveillés par des spécialistes, des fins limiers de notre renseignement. Comment Issa Chiruma a-t-il pu sortir de là pour se retrouver au Nigeria, à Yola? Nous tous nous comprenons qu'il y a quelque chose de pas clair qui s'est passé. Issa Chiruma échappe déjà le 6 avril 1984, alors qu'il était putschiste. Il a pris les armes. Il est épargné. D'autres ont été exécutés et tués, mais lui, il a été épargné. Le même Issa Chiruma provoque des morts, le désordre. Il se sauve discrètement de sa résidence surveillée où il était presque sous embargo, encerclé. Encerclé. Oui. Le blocus. Comment Issa Chiruma a fait pour partir de là et se retrouver à Yola au Nigeria? Vous comprenez qu'il y a quelque chose de pas clair. C'est pour ça que vous les femmes, nos filles, nos enfants, venez pleurer vers nous. Que on ne comprend pas que les humains soient libres. Les Paul Tchouta ne soient pas traqués. Et que on permette à Chiruma de s'évader. Pendant ce temps, ceux qui occupent des fonctions régaliennes, qui sont chargés de ces choses, font la sourde oreille. Ils font comme si tout allait bien. Mais vous pleurez, vous voyez. Ça veut dire qu'il y a un jeu entre eux. Il y a un jeu entre eux parce que beaucoup sont là. Ils ont fabriqué Issa Chiruma. Ils ont laissé faire. Ça ne les dérange pas. Ils sont liés quelque part. Il y a quelque chose qui les arrange dans ce fonctionnement et c'est le petit peuple qui souffre. C'est le petit peuple qui souffre. Vous voyez l'élection présidentielle qui s'est passée. Les Camerounais pleurent. Il y a la misère, il y a la pauvreté, il y a les détournements des fonds publics. Le score en témoigne. Si le président Biya n'en est qu'à une 50aine de suffrages. Et Issa Chiruma arrivé 2 mois avant l'élection et à 35%. C'est inquiétant. Ça veut dire que les gens endorment le président Biya. Les gens lui font croire que tout va bien. Alors que tout va mal. Voilà. Je vais lire un qui a pris un nom et quand Angelo Blanc Ndongo. Tu es trop raciste, Zogo. C'est pas bon. Tu es parti, ceux qui veulent le Cameroun soit comme le Rwanda. Vous voyez celui-là.
Il s'appelle Ndongo. Il parle du racisme. Le racisme, c'est entre des gens de races différentes. C'est ce genre d'arguments d'idiots qui infestent le débat public. Vous voyez là, non? Il ne sait pas qu'il y a une différence entre un tribaliste et un raciste. Et ça, aucun Ndongo ne peut réfléchir comme ça. C'est un camdem. Quand tu vois même le français tordu. Et de deux, vous voyez les Paul Tchouta, les Jumento, ils ont dit brûlez, attaquez les Camerounais. Moi j'ai dit ne brûlez pas, vous êtes témoin, respectez le peuple camerounais, mais ils me traitent de quelqu'un qui veut brûler au Cameroun. Pourtant je défendais le peuple camerounais, je continue à le défendre. À quel moment j'ai dit là que tu es quelqu'un brûlé? Ceux qui disent que tu es brûlé sont là. Hein. Il ne va pas les traiter des méchants Ndongo, alias Mchumge Chumkiela. Il va venir dire que c'est moi qui dis qu'il faut écouter l'ensemble des Camerounais, il faut tendre la main, il faut apaiser, il faut calmer. C'est moi, le raciste dans son esprit tordu, où il fait même des amalgames entre le racisme et le tribalisme. C'est donc ce genre d'idiots qui écument les réseaux sociaux, débitant des bêtises en longueur de journée. Regardez les discours de haine qui circulent. Les Tchouta, les humains Beto qui disent que on va brûler le Cameroun, il faut tuer les Écans. Je n'ai jamais dit que tu es un Camerounais. Je dis que non. Il faut mener un combat pacifique, calme, mais il faut entendre la voix du peuple. C'est moi qui suis le méchant. Je vous laisse vous-même voir. Et il est là, cet imbécile. Quand il fallait défendre le président Biya, les institutions, nous nous battions sur les réseaux sociaux. On ne l'a pas vu. Quand les populations de Yaoundé fuyaient, attaquées par les Babana, il n'est pas sorti se bomber la poitrine que je suis là. C'est moi que les gens appelaient. C'est moi qui concevais des stratégies que non. Protégez-vous, défendez-vous. Et aujourd'hui, c'est lui qui vient me dire que j'appelle à la haine. J'appelle. Ceux qui appellent à la haine, ce sont ceux qui disent que tout va bien. C'est vous qui voulez brûler le Cameroun. Pour moi, tout ne va pas bien. Il y a des problèmes qu'il faut résoudre. Et ces problèmes doivent être résolus dans le calme et la paix. Mais de manière ferme. Voilà. On ne peut pas arriver à une élection où 50% des Camerounais sont contre le régime et on continue à nous faire croire que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Ces enfants qui brûlent, qui cassent, qui volent des morceaux de viande, des poissons, il y a un problème. Il faut le regarder de très près. Oui, je te salue, mon officier Maurice Barthélémy Nguini. Il faut regarder ça de très près. Oui, il faut regarder de très près la montée de la haine, de la violence, des gens qui sont là, qui détournent des milliards, qui ne répondent pas de leurs actes, qui sont toujours là, qui sont allés avec le président Biya, ils ont bu, ils ont mangé. Les mêmes qui ont monté Issa Chiruma, qui le soutenaient en cachette, sont toujours là. Un pays ne peut pas continuer comme ça. Le gouvernement, depuis 2017, le même gouvernement, la même équipe, qu'on ne change pas. Je vais répondre à un autre qu'on appelle Olivier Ngoma. Et je l'ai dit à ma femme. Venez m'écrire là que je viens d'apprendre que le commissaire Afana a été réhabilité. Non, il n'a même pas été réhabilité. Il a été rétabli par la justice. Vivement que l'État du Cameroun se penche. Qui vous a dit que je veux encore être commissaire de police? Je vais vous dire quelque chose. C'est ça le malheur des Écans. Je l'ai dit à ma femme hein, que bon, un rétablissement sur le plan symbolique ne me poserait pas de problème, mais jamais je ne peux plus travailler comme policier. Alors, quand vous voyez des gens comme Cabral qui veulent être ministres, ceux qui sont ministres, les Malachi Manaouda, les N'Djamen, les Momo, donc vous pensez que moi, je suis fait pour être seulement commissaire de police, avec mon intelligence, mon charisme, pourquoi moi je ne deviendrai pas ministre délégué à la sûreté ou quoi que ce soit? Pourquoi je dois rentrer pour travailler comme commissaire? Vous pensez que mon niveau dans ce Cameroun où je vois des ministres là, c'est de continuer seulement à être commissaire? Non, moi je suis pas de ceux qui pensent que dès que tu es un petit, j'aspire soit à diriger le Cameroun, soit à être ministre, soit patron des services secrets. Je suis clair là-dessus. Je suis clair là-dessus, je ne m'en cache pas. On me rétablit, on me réhabilite, je ne peux plus exercer comme policier. Sauf comme patron de la police. Ou à un poste de responsabilité. Ça, je suis clair avec vous, hein.
Je suis clair avec vous. Commissaire divisionnaire, oui, même si c'est commissaire hors hiérarchie, je ne peux plus exercer comme policier. Les postes que je veux, c'est patron de la police, ministre de l'Intérieur, patron des services secrets, secrétaire d'État. Parce que ceux qui sont là, ils me dépassent où? Ils valent quoi plus que moi, avec tout le respect? Pourquoi vous pensez qu'avec tout ce que j'ai fait, moi, je dois toujours aller être commissaire? Vous pensez que être commissaire, c'est quoi? Voilà. Moi, je suis un homme politique désormais. Je suis un homme politique. Je suis un homme politique qui aspire soit à diriger le Cameroun, soit à occuper des hautes responsabilités. Je ne suis plus là pour être sous les ordres, être un subalterne. Je suis clair là-dessus, hein. Voilà. Non, je t'ai compris, Olivier Ngoma. Je t'ai compris que je connais l'affaire là. Moi, mon souci n'est plus d'être commissaire. Je n'ai pas dit que si demain on me rétablit, je vais être con, je vais dire merci de m'avoir rétabli, payer-moi mes droits, mais je vais servir mon pays ailleurs, pas comme policier. Je suis clair là-dessus. Voilà. Je suis clair dessus, puisque si Cabral a été ministre, les Nouran Foster, et plein qui sont là qu'on va nommer, voilà N'Djamène. Il est susceptible d'être nommé ministre. Et il était ici avec nous. Pourquoi moi, je dois me contenter de continuer à aller être un policier? Je respecte le travail de la police, mais ça, c'était une autre étape. Je suis passé à autre chose. Les gens pensent même qu'être commissaire, c'est quoi? Je vais vous dire. Quand je sors de l'école de police, vous saviez combien je gagnais? 250 000 au mois. Oui, c'est ça que je gagnais. Vous pensez même que les gens là-bas gagnent quoi? Là où je suis ici, un poste de décision, tout à fait. Là où je suis ici, je gagne minimum 3 500 à 4 000 euros le mois. C'est des millions. C'est ceux qui viennent me dire là que tu mets d'envie, tu veux rentrer. Non, c'est juste par patriotisme. Donc, ce débat-là doit être tranché. Même si on me réhabilite ou on me rétablit, la réhabilitation, c'est un acte du président. Ou alors on me rétablit, je ne peux plus être policier dans un commissariat sous les ordres d'un délégué à la sûreté. Jamais. Jamais. Je respecte le patron, hein. Je respecte le patron, la police et tout. Si le ministre Tanganji est minate, pourquoi moi je ne peux pas être minate? Pourquoi je ne peux pas être secrétaire général à la présidence? J'ai un bac plus 5. J'ai une expérience professionnelle. J'étais commissaire ici en France. Je suis haut fonctionnaire. Pourquoi moi je dois me contenter de rentrer, de rester toujours à vos rangs fixes, garde à vous? Non. Des étangs doivent aussi avoir des gens comme moi. Vous allez voir dans quelques jours, on va nommer N'Djamène. N'Djamène était ici, il traînait comme ministre. Et vous me demandez de rentrer, travailler comme policier, alors que des gens ne méritant même pas sont des ministres. Vous êtes malade ou quoi? Ça ne va pas là. Ça ne va pas ou quoi? Quand vous me regardez bien, je ne minimise pas les autres, ce n'est pas la prétention. Avec tout ce que j'ai fait, toute ma notoriété, tout mon charisme. Oui, qu'est-ce que tu fais après? Tu as passé du temps, je vais répondre à celui-là, à nous dire que Paul Biya est un visionnaire et que le Cameroun va très bien. Depuis quand y a-t-il? Je vais lui répondre. Après, je vais passer. Y a-t-il un problème au Cameroun? Tu es trop prévisible. Tu soutiens Paul Biya parce que juste tu crois que tu vas rentrer au Cameroun. Blablabla. Je vais lui répondre. C'est un Bamileke. Alors, vous savez ce que j'ai dit aux Bamileke, aux extrémistes Bamileke? C'est que vous, c'est à cause de vous qu'il n'y a pas le changement. Pour qu'il y ait un changement dans un pays, excusez-moi, il faut tenir un discours rassembleur et il ne faut pas un discours de division et de haine. Je vais parler de ça calmement. Depuis 2018, ce sont les extrémistes Bamileke qui empêchent le changement au Cameroun. Ils sont clairs-obscurs, ils sont flous. Dites-moi, comment des gens peuvent prétendre au changement en stigmatisant une partie de la communauté nationale, en la cataloguant, en mettant en avant le tribalisme et la haine? Et ce Bamileke va s'attendre à ce que moi, je vienne cautionner une telle imposture. Moi, je dois venir m'aligner derrière Calibri, derrière Sandy de Boston, derrière Max Seigneur Ivoire,
derrière Niat, derrière Kamwa, et tout le reste qui disent que, qui débite des bêtises, que brûler le Cameroun, tuer, assassiner, les boules sont des eaux. Et vous me demandez à moi, Junior Zogo, de m'aligner derrière des gens pareils parce que je veux le changement. Et quand je leur dis non, ils disent que je le fais parce que je veux rentrer au Cameroun. Parce qu'en rentrant au Cameroun, j'aurais